Hello, je suis de retour, je revlogue et nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. Et oui, j'ai comme une envie de revloguer pour cette nouvelle année 2024. La dernière fois que je suis venue ici, c'était mi-avril, il me semble, et depuis, silence YouTube. Pour celles et ceux qui débarquent sur ma petite chaîne, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Delphine, j'ai 53 ans. J'habite tout près de Nantes, j'ai 2 grands garçons, un amoureux, un chat. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Delsteph. Je vous mettrai mon petit pseudo par-ci par-là. J'ai pour habitude aussi d'abandonner lâchement ma petite chaîne pendant de longs mois. Je ne suis pas du tout régulière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là durant ces 9 derniers mois? J'ai pourtant pas chômé. J'ai beaucoup cousu, j'ai un tout petit peu tricoté sans pour autant venir ici vous en parler de façon régulière. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques petits messages d'abonnés via Instagram qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais revenir. Ben voilà, tout arrive, je suis de retour et je vous remercie. Si vous me suivez encore, vos petits mots m'ont fait plaisir. C'est pas grand chose, il n'y en avait pas des masses, mais le si peu, c'est plutôt agréable à lire. Eh bien écoutez, durant tout ce mois de janvier, et pourquoi pas février, vous allez m'accompagner dans mon petit quotidien créatif. J'espère pouvoir tenir la route en vous proposant un contenu digne de ce nom. Et on commence de suite par ce que je porte, parce qu'il s'agit d'une petite blousette que j'ai terminée il n'y a pas si longtemps que ça finalement, durant mes congés de Noël, donc c'est pas si vieux, et c'est pour ça que je vais vous en parler. Il s'agit de la chemise Ayam Lucienne de Ayam Pattern. C'est une chemise que j'ai commencée il y a 2 ans, oui, 2 ans, oui, alors ça c'est un problème aussi chez moi. Je vous mettrai le petit dessin technique par là, à mon avis. Je l'ai cousue en taille 40. Elle est oversize, très très oversize. Ayam Pattern a tendance à tailler grand, ça je le sais, et pourtant je surtaille. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Je l'ai cousue dans une triple gaze écrue, une matière hyper agréable à porter, mais très chiante à coudre. C'est assez pénible à passer sous la machine, dans le sens où la matière a plutôt tendance à se déformer, à s'étirer un chouïa. Notamment, j'ai rencontré quelques difficultés pour faire une boutonnière bien droite et au niveau de l'ourlet. Vous verrez ça tout à l'heure encore une fois. J'ai pas respecté le patron à la lettre, j'ai fait quelques modifs. Entre autres, je l'ai considérablement réduite en termes de longueur. Et puis, j'ai fait une modification au niveau des manches et du col. J'ai posé à la place du col de chemise, qui d'ailleurs se pose sans pied de colle, un petit galon de broderie anglaise que j'ai chiné pour la finition du col. Et au niveau des manches qui sont très longues, j'ai coupé pour les porter 3/4 à peu près. Et j'ai terminé le bas du poignet de cette façon, avec un petit bracelet de manche et le petit galon de broderie anglaise pris en sandwich. Pas de boutonnière ni de bouton à coudre. J'ai fait le choix de poser à la place... Oups, pardon, excusez-moi. J'ai posé des petites pressions argentées. J'en profite pour vous montrer le col d'un peu plus près. Ouais, des petites pressions qui lui donnent un petit air d'une chemise de la marque Sage, une marque de vêtements que j'aime beaucoup. Bah écoutez, voilà, en gros, toutes les modifs que j'ai fait sur cette chemise Ayam Lucienne qui ne ressemble plus du tout du coup au patron initial. C'est plutôt pas mal, je trouve, de partir d'un patron de base et puis de faire sa propre petite version avec des finitions qui sont complètement différentes. Je vais vous la montrer maintenant de plein pied.
Voilà ce que ça donne porté. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, moi j'ai l'habitude de porter mes chemises à l'intérieur de mes pantalons. Et puis en termes de longueur, ça va être tout chiffonné. Ça donne ça. Et normalement elle est plus longue. J'ai bien réduit d'une dizaine de centimètres. Et voilà ce que je vous disais, c'est que j'ai un peu foiré mon ourlet. De faire un ourlet nickel avec de la double ou triple gaze, moi je trouve ça compliqué à chaque fois. Je profite aussi d'être face cam pour vous montrer une autre petite cousette, c'est un accessoire. J'arrive, je vais la chercher. C'est de ça que je veux vous parler, d'une petite trousse de toilette que j'ai cousue pour mon fils Arthur. Il avait une trousse de toilette qui partait en loc. J'ai eu pitié. Moi qui ne suis pas trop couture d'accessoires, je me suis surpassée. Pour la coudre, j'ai suivi le tuto de Sewing Sew et la cabane à coudre, il me semble. Je ne sais plus trop, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est, paraît-il, la trousse parfaite au coin bien droit. Bon, je ne suis pas experte dans la couture d'accessoires, donc chez moi, peut-être que les coins ne sont pas bien droits, mais en tout cas, le résultat me satisfait. Bon, il a tous ces petits... Elle pèse une tonne, sa trousse. Petits produits de beauté, là, ça va pas être simple. Je les retire. Ouh, la voici plus légère. Juste avant d'en parler plus longuement, il risque d'y avoir quelques petites taches, hein, vu que Arthur l'utilise. Je m'en excuse par avance. Donc à l'extérieur de la trousse, il y a une petite languette pour la promener. Une petite tirette qui permet l'ouverture. J'ai cousu cette petite trousse dans des chutes de coupons que j'ai chiné. Petit matelassé bleu marine. Et à l'intérieur de la trousse, une doublure coton Vichy bleu marine et vert. L'association des deux tissus, ça fait bien masculin, je trouve. J'ai posé une petite étiquette de la petite maison couture à l'intérieur de la trousse. J'ai complètement oublié de le faire à l'extérieur, donc du coup je me suis rattrapée en la posant à cet endroit-là. Arthur a un petit hello à chaque fois qu'il l'ouvre. Et là il y a une grosse tache, vous voyez, je vous l'avais dit. Le zip, c'est pareil, j'ai dû à mon avis le chiner, il est bleu marine. Et maintenant je vous parle de l'intérieur de la trousse, j'essaie de bien vous la présenter. Sewing Sew dans sa vidéo nous explique comment faire une trousse parfaite au coin bien droit et avec des coutures non apparentes. Toutes les coutures se trouvent à l'intérieur entre les deux tissus. Le tissu extérieur et le tissu intérieur. Si bien qu'il n'y a aucune finition au biais à faire, ni quoi que ce soit. Bon, là on voit ma petite couture parce que je ne l'ai pas terminée avec des points à la main. Je ne sais pas coudre à la main, donc j'ai fait une petite couture machine. Je vous ai à peu près tout dit pour cette trousse qui existe en 3 tailles, une petite, une moyenne et une grande. C'est celle-ci que j'ai cousu. Quand je vois tout le bazar qu'il met à l'intérieur, je peux vous assurer que c'est suffisant en termes de capacité. Et finalement, je crois que je vais la refaire cette petite trousse. J'ai bien aimé la coudre. Pour des petits cadeaux à offrir, c'est plutôt sympa. Et ça permet aussi d'utiliser les chutes. C'est le bon compromis. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je dois faire des petits cadeaux maison pour le Noël entre copines. Peut-être que je vais leur recoudre celle-ci. Quoique, finalement, je dispose très peu de temps. C'est assez long à faire, mine de rien.
On ne croit pas comme ça, mais il y a pas mal d'étapes. Donc je vais peut-être me rabattre sur autre chose. Ou alors une trousse plus simple. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite trousse. Je vais lui remettre ces petits produits de beauté à l'intérieur. Et je vais vous laisser là. Pour un premier jour de vlog, c'est déjà pas mal. Allez, à plus tard. Ciao. Hello, nous sommes samedi 13 janvier. Et aujourd'hui... Le Golden Sweater. Pardon. La manche était coincée sous ma fesse. Le Golden Sweater va venir égayer ce vlog avec cette couleur flashy. Je l'ai fini cette semaine et je viens vous en parler de ce Golden Sweater que vous avez dû voir très certainement dans les vlogs du printemps dernier. Oui, et oui, j'en reparle aujourd'hui parce que ce petit pull là, je l'ai commencé en février 2023. Je l'ai cousu, je l'ai tricoté très rapidement, enfin très rapidement, en 5 mois. Et il est resté dans mon petit sac d'encours depuis le mois de juillet. Il me restait uniquement le bas de la manche à tricoter et le col à rabattre. Et depuis juillet 2023, il est resté dans mon sac d'encours dans cet état. No comment. Je m'insupporte à laisser comme ça des encours traîner. Bon, voilà, cette semaine, je l'ai repris, je l'ai ressorti de son petit sac et puis je me suis occupée de lui pour le terminer. Comme quoi tout arrive, hein. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Il s'agit d'un pull désigné par Charlotte Sometime qui se tricote en un seul brin avec de la laine Fonty coloris 10-38. 50 grammes pour 145 mètres et la compo 75% de mohair, 25% de laine et 5% de polyamide. C'est une laine que j'avais achetée au salon CSF en novembre 2022. Il faut 5 pelotes pour le tricoter, ce pull. Je l'ai tricoté en taille M avec des aiguilles 7 mm pour le corps et 5 pour le col et les côtes. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, en circulaire, en rond jusqu'aux emmanchures. On débute par les côtes, 1-1. Moi j'ai fait des côtes demi-torse, c'est ce que je préfère faire. Puis ensuite, arrivé aux emmanchures, on tricote séparément le dos et le devant, en aller-retour. Ensuite, on coud le devant et le dos aux épaules avec deux méthodes possibles, soit 3 aiguilles, soit grafting. Moi, j'ai choisi le grafting parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette méthode. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la couture. Puis, on relève des mailles à ce niveau-là pour faire les manches qui se tricotent en rond du haut vers le bas. Elles sont très larges, les manches, et bouffantes sur le poignet grâce à des diminutions. Et puis ensuite, ce sont des côtes demi-torse. Une fois les manches terminées, bien écoutez, on s'occupe du col. Il s'agit d'un col double que l'on vient rabattre. Alors, cette petite série de motifs chevrons en dentelle est facile à tricoter et à retenir. Normalement, on retrouve ces motifs dans le dos. Moi, je ne les ai pas faits. J'aime bien la dentelle, mais à petite dose. Donc, du coup, le dos, chez moi, il est tout en jersey. C'est un pull qui se porte oversize avec une aisance de 20 cm à peu près, il me semble.
J'ai bien aimé tricoter cette laine là, la laine Fonty. C'est la première fois que je la tricote. Elle est super agréable au toucher. Elle est toute douce. Elle est super fluffy, très gonflante. Elle laisse plein de petits poils partout quand on la tricote. Et elle ne pique pas. Sauf, je trouve que le col me picote un peu. Mais bon, le pull n'étant pas bloqué, peut-être que c'est normal. La laine va s'adoucir une fois que le pull va être bloqué, à mon avis. Allez, je vais le passer. Voilà ce que ça donne porté. Vous voyez pas ma tête, mais tant pis. Par contre, vous voyez bien ma brassière noire. Désolée, c'est pas très discret, mais en même temps, vous pouvez comme ça vous rendre compte de la transparence du pull et du motif ajouré. J'aime bien la longueur du pull et puis son effet boule. Juste parfait au niveau de la longueur et puis les manches qui sont imposantes. Puis moi j'aime le fluffy de la laine, le petit halo de mohair qu'on voit. C'est très joli. Mais écoutez, pour résumer, je suis bien contente de l'avoir terminé, ce golden sweater, depuis le temps, le pauvre. Je crois que je vais m'en faire un autre, mais sans le motif dentelle, tout en jersey, parce que j'aime beaucoup la forme de ce pull, en noir, en laine Fonty noire. Je pense qu'il peut faire très classe. Les explications de Charlotte Sondheim sont très faciles. Pas de difficulté pour le tricoter. Ce petit golden sweater. Allez, je m'arrête là et je vous dis à plus tard. J'espère que ce petit pull fuchsia ne vous a pas trop éclaté la rétine. Hello, aujourd'hui nous sommes le 17 janvier. Bientôt fini. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Ça va être son cadeau d'anniversaire, cousu avec amour. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui rajouter une étiquette cousu avec amour, mais j'en ai pas. À la place, j'ai mis celle-ci. Je l'ai déjà cousu cette veste pour mon fils Lucas, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Je voulais la montrer là tout à l'heure parce que je l'ai récupérée. Et donc c'est ma deuxième version. Fabrice, mon chéri, l'avait vue, elle m'a dit oh, elle est super belle cette veste, j'adore. Donc du coup c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et je me suis dit bah toi mon coco, je te réserve une belle surprise, toi aussi tu vas en avoir une. C'est la veste Zach de la maison Victor que je lui ai cousue. C'est un patron gratuit que l'on retrouve sur un site belge il me semble. Je me rappelle plus du tout du nom du site, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Un patron téléchargeable en français. Il y a un petit truc qui me plaît pas. Il me reste très peu de choses à faire. Le deuxième poignet et une finition au biais à l'intérieur de la veste. Il me reste une petite surpiqûre à faire aussi au col. Je vous montre le dos. J'essaie de prendre du recul parce que là comme ça c'est du XL donc elle est assez imposante. L'avez-vous en entier? Oui. Donc la veste Zach de la maison Victor. Je vous montre le petit dessin technique avec des poches que je n'ai pas mises volontairement parce que je n'avais pas envie et avec tout plein de surpiqûres. Non, c'est pas des surpiqûres, ce sont des coutures rabattues surpiquées que l'on coud avec un petit fil cordonnet, un fil beaucoup plus épais que le fil standard. Moi, c'est ce qui m'a plu dans cette cousette, c'est le fait de coudre cette
spécificité de couture. Je trouve que ça fait des jolies finitions. Il y en a sur les épaules, dans le dos et sur le côté. Il y a des coutures rabattues un peu partout, ce qui fait que à l'intérieur de la veste, eh bien c'est très très propre. Il n'y a aucune couture apparente. Alors les petites coutures rabattues, c'est assez simple à faire, mais c'est un travail de minutie qui prend un peu plus de temps que les coutures normales. Le fil cordonnet, il est préférable de choisir un coloris qui contraste avec le tissu de la veste. Bon, écoutez, moi j'ai pas trouvé un joli marron qui contrastait bien avec cette couleur, donc du coup j'ai pris un ton sur ton. Sur la veste de Lucas, on voit un peu plus le fil cordonnet, elle est kaki, et j'ai trouvé un coloris de fil qui contraste avec le tissu. Il y a une grande parmenture que l'on vient rabattre à l'intérieur de la veste. Col qui est pris en sandwich entre le dos et la parmenture. Moi, j'ai fait le choix de poser des boutons pression qui font 15 mm. Et au niveau du col, j'ai fait différemment. J'ai cousu un petit restant de chute de tissu qui matchait super bien avec le velours côtelé marron. Et au niveau de la poche, j'ai fait la même chose, j'ai fait une petite doublure. Et j'ai posé cette petite étiquette. D'ailleurs, j'ai oublié de faire une petite couture là aussi, tiens. Et au... forcément, et au poignet. Il ne me reste plus qu'un bouton pression. J'ai modifié la fin des poignets. Sur le patron, c'est un poignet fermé. Moi, je trouve que c'est pas forcément idéal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait différemment. Je trouve que ça fait une petite finition plus sympa comme ça. Au niveau des poches que je n'ai pas posé ici, mais j'en ai rajouté une sur la poitrine. Je crois que je l'ai posée légèrement trop basse à mon avis. Bon, je verrai bien sur lui ce que ça donne, comme il est très grand. C'est un peu le risque quand on coud un petit peu à l'aveugle. J'ai un peu peur au niveau de la longueur des bras. J'ai un petit doute, c'est peut-être pour ça que je vais lui offrir non terminé, comme ça si je dois augmenter la hauteur du poignet, j'aurai moins à défaire. Alors, j'ai aussi fait une petite modif. Je n'ai pas suivi le patron pour la fin de la veste. J'ai fait un angle droit. Normalement, sur le patron, c'est arrondi. Un angle bien droit. Avec un ourlet de 4 cm. Et une petite surpiqûre. Et puis, à l'intérieur de la veste, au niveau des manches, j'ai gancé les coutures avec un biais. N'ayant pas de surjeteuse parce qu'elle est en panne, et bien écoutez, pour des finitions encore une fois propres, le biais fait l'affaire. Et il me reste à poser aussi du biais au niveau des épaules, parce que là c'est pas propre du tout. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur la veste Zach. Alors concernant les fournitures, j'ai tout pris chez Mercerie. Le fil cordonnet, le fil à coudre, les pressions et le velours. C'est un velours côtelé marron, 100% coton, 13,90 le mètre. Je trouvais ça correct au niveau du prix. Et celui-ci, c'était de mon stock personnel. Et l'étiquette aussi.
Et il faut 2 mètres de tissu pour coudre cette veste Zach. 2 mètres de tissu, aussi bien pour du XXL jusqu'au triple XL. Les explications sont très claires, vraiment super claires. Il y a des schémas tout à fait lisibles et compréhensibles. Peut-être que c'est un peu plus compliqué quand on pose les poches sur le devant, parce qu'il y en a quand même une petite tripotée, on va dire, vous voyez. Il y a une poche, 2 poches, 3 poches. Ouais, donc au niveau du placement, bof, moi j'ai pas voulu me prendre la tête, on va dire. Et au total, si on suit l'intégralité du patron au niveau des pièces, il y en a une dizaine. Voilà pour le patron Zach. Oh, j'ai hâte de la terminer. J'ai surtout hâte de lui offrir. J'espère que cela va lui plaire. Ouais, je vais vous la passer maintenant. Évidemment, elle va être trop grande pour moi, mais c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu. Et hop, je vous recule. Voilà ce que ça donne. Ah non, j'ai pas de poche. On a tendance à vouloir mettre les mains dans les poches. Le col, la petite poche, le dos. C'est la première fois que je couds pour des hommes. En général, j'ai la couture égoïste. Mais là, pour ces 2 vestes, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, cette petite veste Zach. D'ailleurs, j'ai un petit coupon de velours en stock et je pense que je vais m'en faire une, à mon avis, en taille XS ou S. Pourquoi pas, pour le printemps. Ouais. Allez, je reviens, je vais chercher celle de Lucas. Et celle de Lucas, vous allez me dire, c'est à peu près pareil, sauf que c'est du kaki. Hein. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, le fil cordonnet que j'ai utilisé, il contraste bien avec le velours kaki. Donc ça fait un petit détail supplémentaire assez sympa. Donc là, le cordonnet kaki matche très bien avec le velours. Et puis voilà, bon, j'ai fait pareil, hein, j'ai mis un tissu contrastant pour le col. Il me reste les poignets à faire et à fixer la poche. J'ai utilisé un coupon de velours que j'avais chiné, une misère. Oh, j'ai encore un peu de boulot finalement sur cette veste, hein. J'ai des pressions aussi à poser. J'ai eu Lucas au téléphone, il m'a dit, dis donc, et ma veste maman, tu me la redonnes quand? Je la garde ta veste. C'est moi qui vais la porter parce que c'est une taille, waouh, c'est une taille S. Lucas est grand, mais assez fin. Pas trop épais, le garçon. Ouais, taille S, c'est pas mal. C'est taille S qu'il me faut pour moi. Voilà, voilà pour mes petites vestes Zach. Je voulais vous partager cette petite cousette. Je voulais aussi vous en montrer une autre rapidement. Rapidement. Ça va pas être très long. Elle est là. C'est une petite trousse que je me suis cousue début janvier. Je l'ai matelassée. J'ai posé une petite étiquette. La doublure, c'est du léopard. Et je l'ai fait en 3 exemplaires, cette trousse. Les 2 autres, c'était pour offrir à mes 2 copines, Elodie et Karine, pour notre Noël. Noël entre copines. J'aime pas trop coudre les accessoires, mais il y a une petite trousse là comme ça. C'est pas désagréable à faire finalement. Je pense que c'est le matelassage aussi qui motive.
C'est tellement addictif. Une fois qu'on commence, on a du mal à s'arrêter. Et puis à l'intérieur de cette petite trousse, je vous montre rapidement une petite chaussette que j'ai commencé, je ne sais plus quand, avec des petits cœurs au bout des aiguilles. C'est le cadeau d'Elodie. C'est ce qu'elle nous a offert. C'est un patron maison où je pars un petit peu freestyle comme d'habitude. Le petit contrastant là, c'est un petit mini écheveau que j'ai acheté chez Lil Weasel au salon CSF en 2022. Et puis celle-ci, c'est de la Olesox de chez Katia. J'avais l'étiquette, ouais, que j'ai acheté dans une petite mercerie là sur Carquefou, Folifil, 1,95. Je l'avais acheté au printemps dernier, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, allez, hop. Je vais continuer à coudre. À plus tard. Hello, aujourd'hui 19 janvier, je ne travaille pas cet après-midi. Enfin, je ne travaillais pas parce que la demi-journée est déjà bien entamée. En sortant du boulot, je suis allée chiner dans ma petite ressourcerie là à côté du bureau. Je vais vous mettre là juste après ce que j'ai trouvé. Et puis après, ben, un petit plein de courses et j'ai un peu traîné. Et voilà, là, il est 17 h, presque 17 h, non à peine. Je suis sur mon petit canapé là, j'ai pas du tout envie de faire du rangement et du ménage. Je suis en train de feuilleter quelques petits magazines de la Maison Victor là pour me trouver un petit gilet sans manches que j'ai trouvé. D'ailleurs, c'est celui-ci. Je voulais voir comment il était foutu pour m'en coudre un. Et en feuilletant les quelques magazines là que j'ai sous la main, je suis tombée sur un modèle de jupe que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celle-ci. C'est la jupe Eda, une jupe évasée. J'aime beaucoup cette forme de jupe. Et ce qui me motive, eh bien, c'est le si peu de pièces à décalquer. Donc deux. Au total, c'est plutôt cool. Et me vient une petite idée. J'ai eu un petit flash là. Et il va s'agir d'un upcycling. Ouais. Je suis sûre que ça peut être très sympa. Ça va être le programme de ce week-end, samedi ou dimanche. Voilà, ça y est. Je viens de terminer de décalquer la jupe Eda en taille 40 avec les marges de couture de 1 cm tout autour des deux pièces. J'arrête là pour ce soir. Le reste se fera demain. Hello, petit retour de Chine du mois de janvier. Je suis allée dans une ressourcerie, c'était le mois du blanc, donc je suis revenue avec pas mal de linge de lit qui sera destiné très certainement à être upcyclé un jour peut-être, mais pas que. Je vous montre tout ça. Une jolie tête d'oreiller, 2 têtes traversins, j'aime beaucoup la dernière là avec le petit feston brodé. Les deux ensemble là, c'est tout mignon. Un drap plat. Pour en faire une chemise très certainement. Un autre drap tout mignon fleuri. Les deux vont bien ensemble aussi. Ça c'est une paire de rideaux, mais j'ai aimé beaucoup le petit galon brodé à exploiter. Un sac tout cracra mais super joli. Il était dans la boîte à donc je l'ai pris, ainsi que ces bracelets tout oxydés. J'ai donné une seconde vie à ces deux objets là. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Une gauche à tricot. Quand je les vois, je les prends. C'est une collection, oui, je sais. Une paire de bottes toutes en cuir Minelli. Les voilà portées avec le sac. Le petit sac, une fois nettoyé, il reste quelques traces d'usure, mais c'est tout à fait portable, ainsi que les bracelets qui brillent de mille feux. Je les ai laissés tremper dans du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc et tadam! Hello, samedi 20 janvier. Et voilà, ceci est ma future jupe que je vous ai montrée hier. Oui, il faut se projeter. Alors, c'est une combinaison, enfin je ne sais pas trop comment appeler cette chose très laide, que j'ai chinée il y a déjà quelques temps, uniquement pour la upcycler afin de réutiliser le tissu que j'aime bien.
Il y a aussi ce pull, j'aimerais bien lui redonner une seconde vie. Il est en très bon état, mais la coupe, elle reste classique. Oh là là, mon Dieu, que c'est moche. Bon, allez, j'y crois. C'est parti, je vous montre le process. J'ai donc plié en deux l'espèce de sarouel, la combinaison. Hop, vous voyez là, c'est le haut. Je le plie en deux pour voir si le bâton de la jupe rentre bien. Donc voilà, j'ai décousu les marges de couture des côtés pour pouvoir avoir mon patron en entier sur le tissu. Et j'ai de la chance parce que ça passe pile poil. Par contre, ici, il manque ce petit bout. Donc là, je vais faire pareil, je vais découdre pour récupérer le petit truc en plus là. Voilà, bah écoutez, c'est reparti pour le découvite. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are. Donc voilà, j'ai fini de tout dépioter. J'ai décousu toutes les marges de couture, tous les ourlets et j'ai retiré tous les biais. Comme ça me laisse un peu plus de marge au niveau du placement du patron et comme vous pouvez le voir, il me manque un petit bout là en haut et du côté du pli, il me manque 1 cm. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la ligne de taille, j'appelle ça comme ça, je vais la couper et je vais rétrécir la jupe d'1 centimètre, 1,5 cm et l'ensemble du patron passera dans tout ça. Voilà, le dos et le devant sont coupés. Bon, ce sont 2 pièces identiques, hein, forcément. Et j'ai juste de quoi couper au pli la ceinture. Dans la première pièce ici et dans la seconde ici. Vraiment, tout rentre nickel. J'ai de la chance. Et le vendredi 26 janvier, je viens de terminer mon Stockholm Sleepover. Je suis trop contente. Je vous en parle un peu plus tard. Hello, aujourd'hui nous sommes le samedi 27 janvier. J'ai fait mes petites courses et puis je suis revenue avec un petit drap housse là, tout mignon, bien soldé. Je l'ai acheté 5 € au lieu de 15. Je l'ai pris, non pas pour son utilité de drap housse, mais exploiter ce joli tissu, ce joli imprimé pour en faire une cousette. Je le trouve trop beau. Ça valait le coup. Allez, je viens vous parler de ma petite jupe là, upcyclée. Je vais la terminer aujourd'hui et je voulais vous montrer ce qu'il me restait de la combinaison. Je n'ai plus aucune chute. Donc, vous voyez, le petit upcycling là, il est super optimisé, hein. Je vais peut-être d'ailleurs exploiter ces petites chutes pour en faire des chouchous. Non, peut-être pas quand même. Allez, go. J'y vais, je vais aller coudre ma ceinture. Je viens de terminer ma jupe. Je vous la montre tout à l'heure, mais avant, je vous explique la dernière étape. C'est-à-dire que j'ai monté la ceinture à la jupe. Elle fait 5 cm de hauteur. La ceinture doit être coupée au pli pour le devant et pour le dos. J'avais pas assez de tissu, je pensais avoir. J'ai donc coupé 4 pièces. Donc, ça fait que j'ai 4 sur la ceinture, j'ai 4 coutures sur le devant, sur le dos et sur les côtés. Bon, ça ce n'est qu'un détail. J'ai réussi à m'en sortir. Et puis au niveau d'élastique, un élastique de 5 cm forcément, que je n'avais pas. Donc j'ai bidouillé un petit truc. J'avais qu'en stock qu'une hauteur d'élastique de 2 cm. Ça fait que je l'ai coupé à ma taille 2 fois. Et je suis venue assembler comme ceci avec un petit point élastique. Et ça fait un élastique de 4 cm. Et ça fait le job. Donc voilà, système D. Voilà ce que ça donne. Porté. Bah écoutez, moi je suis ravie
de ce petit upcycling. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le tissu, la jersey de viscose, hyper agréable à coudre. Il est tout doux, bien fluide. Et la jupe tombe parfaitement bien. Je l'ai cousu en taille 40, j'ai oublié de vous préciser. Ça fait que je suis plutôt à l'aise. Je la porte taille haute et j'aime bien. Je suis pas du tout serrée. Ouais, je suis contente. Je suis contente de moi. C'était pas gagné, hein. Je vais vous faire un autre petit look pour vous montrer le porté de cette jupe différemment. Voilà. Allez, je vous montre un autre look qui fait un peu plus habillé, avec un t-shirt sans manches, blanc cassé, une veste, une ceinture en raffia, un petit sac vintage que j'ai chiné il y a très longtemps, et puis une petite paire de Converse. Voilà, bah, écoutez, ça fait un petit look pour le printemps parfait, pour aller bosser aussi, je trouve. Ça va faire l'affaire, peut-être pas avec les Converse. Hein. Hyper agréable à porter le tissu, hein. Il est tout doux. Ça fait comme effet seconde peau, je trouve. Comme quoi, hein, j'ai bien fait de la prendre, cette combinaison moche. De toute manière, quand je l'ai vue, je savais pertinemment que je n'allais pas porter ce genre de pièces. Étant donné... Bon bref, vous avez vu comment c'était laid. Mais c'est le tissu qui a fait que je la prenne, cette combinaison, que j'ai laissé quand même traîner dans mon panier de vêtements à upcycler à bon moment. Je pense que ça fait bien 2 ans que je l'ai, ce truc. Comme quoi, tout arrive. J'ai cette jupe. Voilà, vous savez tout. Bon, suite du programme, je vais upcycler le pull gris que vous avez vu au tout début de la vidéo. Je réfléchis à la question, savoir comment je vais procéder et qu'est-ce que je vais en faire. Donc, vous verrez ça très certainement prochainement. Voilà, allez, je vous laisse là, avec ma sale tête. Ciao! Hello, aujourd'hui mercredi 31 janvier, je reviens vous parler aujourd'hui principalement de tricot. Vous avez vu, j'ai fait un petit teasing en fin de semaine dernière, comme quoi j'avais terminé un ouvrage. Et là, aujourd'hui, je prends le temps de vous en parler plus longuement. Je le remets sur son petit cintre parce que ce sera plus présentable. Voilà, il s'agit du Stockholm Slipover de chez Petit Knit. Il est bloqué et il sent bon la lessive. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente de l'avoir tricoté aussi vite. Et oui, autant mon Golden Sweater, j'ai mis 1 an pour le tricoter, alors que celui-ci, je l'ai commencé le 3 janvier et je l'ai fini le 26. 23 jours pour le tricoter. Alors là, c'est un record absolu, hein. Je pense que je ne pourrais pas mieux faire en termes de rapidité. Bon, en même temps, c'est un pull sans manches. Je vous montre la petite fiche tricot. Il se tricote avec des aiguilles 4-5 pour le corps et 3-5 pour les côtes. Il faut 550 mètres de fil. Elle préconise de le tricoter avec un fil dentelle tenu avec un fil mohair et soie ou alors dans de la laine sport. Je n'avais aucun de ces fils en stock et je voulais absolument le commencer, j'avais envie de tricoter. Donc j'ai pioché dans mon stock et j'ai trouvé le bon métrage dans cette laine, de la laine vintage qui est discontinuée, c'est de la Pingouin. 50% mohair et soie, non, 50% mohair, tout court. 25% de laine, 25% d'acrylique. 50 grammes pour 110 mètres de fil. Voilà, et j'en avais 5 pelotes, dont 2 étaient entamées. Pour la petite histoire, cette laine, c'est un échange que j'ai fait avec Elodie, ma copine. Elle avait acheté le même jour que moi une douzaine de pelotes de cette laine en kaki. Et moi, de mon côté, j'avais acheté
pareil, une douzaine de pelotes. C'était de la Sweet Air dans laquelle j'avais tricoté le gilet Chacha de chez Katia Sanchez. Je vous mettrai une petite image là pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et il me restait 5 pelotes. Elodie, lui en restait aussi 5, donc du coup, on a échangé. D'où le petit Stockholm Slipover. Mais par contre, ce fil, la Soft Air, c'est un fil Aran, avec une épaisseur beaucoup plus importante que le fil préconisé par Petite Knit. J'ai fait mon échantillon, évidemment, il était beaucoup plus grand, 12 cm au lieu de 10. Malgré que la laine et que l'échantillon ne correspondaient pas à ce qui était recommandé par le patron, j'ai quand même tenté l'aventure et j'ai commencé mon Stockholm Slipover. J'ai pour autant gardé la même taille d'aiguille, à savoir 4-5, mais j'ai descendu d'une taille, j'ai tricoté la taille S au lieu de la taille M. Et ça me va parfaitement bien. Donc le Stockholm Slipover, c'est un petit pull sans manches qui se tricote de haut en bas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails vu que c'est un patron payant. En tout cas, il se commence par le dos. Il y a des augmentations droite et gauche à faire pour former les emmanchures. On met en attente les mailles du dos pour attaquer les épaules avec des augmentations à droite et à gauche et des rangs raccourcis sur le devant du tricot et au niveau des épaules pour qu'elles soient inclinées. Moi, c'est la première fois que je tricote de cette façon des épaules, donc j'ai appris une nouvelle technique. Et puis après, bah voilà, une fois que les épaules sont tricotées, on attaque le devant, on récupère les mailles. Et puis ensuite, on peut commencer à tricoter le pull en circulaire. J'ai été coupée. Bon, j'en étais rendue où, je sais plus. Oui, je vous disais qu'en fait, j'avais laissé un petit peu en attente le corps du pull pour entamer les bords-côtes et le col parce que je ne disposais... Enfin, j'avais au total que 5 pelotes. Je voyais les pelotes défiler. Et j'avais trop peur de ne pas avoir assez de fil pour terminer ces parties. Donc du coup, j'ai tricoté les bords-côtes, le col. Et puis après, j'ai repris mon tricot à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'il ne m'en reste plus finalement. Parce que le bord-côte, à la fin du pull, j'étais obligée de détricoter mon échantillon. Donc, au lieu de faire 2 cm, ça fait 1,5 cm. Voilà. Encore une histoire de pénurie de fil pour ce tricot. Ça ne change pas. En général, je rencontre toujours ce genre de petits problèmes. Au niveau des bords-côtes qui se tricotent avec des aiguilles 3-5, j'ai fait des côtes demi-torse. Pour le col aussi, ainsi que pour le bas du tricot. Et je n'ai pas fait de diminution entre la fin des emmanchures et le bord-côte. J'ai continué tout droit pour avoir un petit côté loose. Voilà, je vous ai tout dit en gros sur ce petit pull. Je vais le passer maintenant pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne une fois porté. Ah si, non, j'ai oublié de vous dire un petit truc. C'est en retirant le cintre. Je sens que ça tire un peu. Pourquoi donc? Parce que j'ai fait une bêtise. C'est pas du tout élastique. J'ai fait un rabattage classique. Pris dans l'élan, j'ai rabattu. Et c'est à la moitié, plus de la moitié, que je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi. Bon, je passe la tête, hein, mais c'est plus pour retirer le pull que c'est problématique. Je m'en veux un peu, mais voilà. Bon. Je vous le montre là comme ça, pour que vous puissiez bien voir
la texture du tricot. Il est tout doux, tout fluffy. Et j'aime beaucoup la couleur. Merci Elodie, c'est grâce à toi, ce petit tricot. Allez, hop. Voilà ce que ça donne porté. Bon, finalement, ça fait pas si moche avec la jupe. J'avais un petit doute. Donc moi, j'ai tendance à porter les pulls dans les pantalons ou les jupes. Mais voilà, au niveau de la longueur, il est parfait. Ni trop long, ni trop court. Au niveau des emmanchures, qui sont peut-être chez moi un peu plus creusées que sur le modèle de petite knit, étant donné que j'ai tricoté le pull dans de la laine assez épaisse. Je pense que ça doit jouer au niveau de la hauteur des emmanchures, mais c'est parfait. Je suis à l'aise, j'ai une bonne aisance pour un porté assez loose comme j'aime. Et je ne suis pas du tout étranglée par mon col à cause de ma petite bourde là, malgré zéro élasticité. Et concernant les explications, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, elles sont claires, limpides comme d'habitude. Et Petite Knit, pour les points techniques, nous renvoie vers sa chaîne YouTube. Les vidéos sont en danois forcément, on n'y comprend rien, mais c'est très bien filmé, donc on s'en sort facilement. Voilà. J'aime beaucoup, encore une fois, je me répète. On est fiers quand même quand on a fini un tricot, n'est-ce pas? Je crois que je vais le porter très souvent, ce petit pull. Bon allez, hop, j'avance la caméra et on se retrouve ici à nouveau. J'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure, j'ai complètement zappé. Vous allez pouvoir mieux vous rendre compte de l'épaisseur du fil. Ce sont les petits bouts de laine que j'ai coupés lorsque j'ai rentré les fils du pull. Voilà pour ça. Et puis je voulais vous montrer cette petite chose avant de vous laisser. Samedi matin, je me suis levée et subitement j'ai eu envie de tricoter du jacquard. Donc j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et entre autres celle de Claude Tricot qui explique toujours aussi bien les techniques de tricot. Je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai pris 2 petits restants de laine. J'ai dessiné une petite grille sur du papier quadrillé et puis j'ai suivi le dessin. Et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, forcément, il va falloir que je m'améliore encore sur la tension du fil, hein, parce que c'est pas vraiment élastique. J'ai fait ça en 2 heures à peu près. Je pouvais plus m'arrêter. C'est plutôt addictif, le jacquard. Donc ce que je voudrais me faire là prochainement, eh bien c'est une petite paire de chaussettes. J'ai dans la tête une petite idée du design, donc je n'ai plus qu'à essayer le jacquard en rond maintenant. Je pense que c'est encore une autre façon de faire, surtout sur la tension des fils. Il va falloir que j'essaie pour me rendre compte effectivement du tricot chaussettes en jacquard. Voilà, il est tout mignon, j'aime bien. Allez, je vais arrêter de blablater, je vais vous libérer. Et nous sommes donc aujourd'hui le dernier jour du mois de janvier. Je vais peut-être clore aujourd'hui et de poster ce vlog janvier dans quelques jours. Ou alors je continue sur février, enfin je compte continuer sur février et je fais une compilation du mois de janvier et du mois de février. Je ne sais pas trop encore comment je vais boutiquer la chose. Mais de toute manière, on se revoit sur février. Allez, à plus tard. Ciao.